chers parents, très heureuse de vous revoir. Nous allons continuer sur le développement psychomoteur de l'enfant. Est-ce que mon enfant est normal? C'est une question qui revient souvent lorsque les parents viennent en consultation pédiatrique. Docteur, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il est normal pour son âge? Etc. Donc, au tout début, c'est très difficile de se prononcer lorsqu'on n'a pas de grosses malformations apparentes. Mais au fur et à mesure, les pédiatres savent, le personnel de santé, ils savent comment se développe un enfant. Et plus l'enfant avance en âge, plus on cherche certaines acquisitions. Et ce qui nous permet de dire que l'enfant a un cerveau qui se développe bien et qu'il évolue bien par rapport à la tranche d'âge. Surtout, je voudrais vous mettre en garde, les mamans, évitez de comparer. Évitez de comparer. Lorsqu'on vous dit que l'enfant se développe de telle façon, ça ne veut pas dire qu'à tel âge, il doit avoir forcément telle acquisition. Vous avez des bébés qui tiennent la tête à 2 mois et demi. Alors, si votre enfant a 3 mois qui ne tient pas bien sa tête, il ne faut pas vous affoler pour dire qu'il n'est pas bien, non. De 2 mois et demi jusqu'à 4 mois, des fois 4 mois et demi, l'enfant a la tête qui bouge encore un peu à cause des muscles qui ne sont pas bien développés. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez dire « mon enfant n'est pas normal ». L'enfant de la voisine, il a 4 mois, il s'assoit. Souvent, on voit des mamans qui arrivent avec un bébé de 4 mois. Est-ce qu'on peut le faire asseoir? Pourquoi? Parce que de plus en plus, comme je disais plus haut dans la capsule précédente, à partir de 3 mois et demi, le bébé n'aime plus rester couché. Et une fois qu'il a tenu sa tête, une fois qu'on tient la tête, l'étape qui suit, c'est de se tenir un peu debout. Donc, dès que l'enfant, vous le couchez sur le dos, il vous tire la tête comme ça, on sent qu'il a envie de s'asseoir. Donc, on le soulève et on le tient assis sur les pieds. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le déposer assis pour qu'il s'asseye. Sinon, ce n'est pas bon pour lui. Il a encore la colonne vertébrale qui est un peu, pas trop solide. Et puis les muscles, enfin, à 4 mois, il est un peu petit. C'est vrai qu'on voit des bébés très toniques et qui s'asseyent déjà à 4 mois. Et qui tiennent assis à 4 mois. Mais ce n'est pas la moyenne. La moyenne pour s'asseoir, c'est entre 6 mois et 8 mois. En Afrique, on est toujours très pressé. On est pressé qu'il parle, on est pressé qu'il marche, on est pressé qu'il s'asseye, etc. Prenez le temps. Chaque bébé a son rythme. Chaque enfant a son rythme. Même si vous avez fait 3-4 enfants, ils n'ont pas forcément le même rythme. Il y en a qui vont parler plus tôt, il y en a qui vont marcher plus tôt, il y en a qui vont s'asseoir plus tôt. Donc, ce sont des moyennes. Ce sont des moyennes. Mais ne vous affolez pas si à 5 mois, votre enfant ne s'assoit pas, alors que l'enfant de la voisine s'assoit. Ce n'est pas un problème. Il y a des enfants qui marchent à 1 an, il y a des enfants qui marchent à 7 mois. Chacun a son développement. L'essentiel, comme on dit, lorsque tu vas à l'école, on ne va pas te demander à quel âge tu t'es assis, à quel âge tu as marché. Donc, je vais revenir aux enfants de 5 mois, 6 mois. Là, ils sont beaucoup plus toniques, ils sont beaucoup plus interactifs. Lorsque vous leur tendez quelque chose, ils l'attrapent par la main, ils portent à la bouche, ils commencent à mâchouiller. Lorsque vous riez avec eux, eux aussi, ils interagissent beaucoup, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de sorties de crachats, ils sont très toniques, vous les tenez sur les jambes, ils se tiennent bien sur les jambes et ils jouent, ils sont vraiment très vifs, très vifs. Donc, ils se mettent, lorsque vous les mettez sur le ventre, ils peuvent se rouler sur le dos. Quand ils sont sur le dos, ils peuvent se rouler sur le ventre. Ils aiment bien être assis et quand ils sont assis, donc on a dépassé 4 mois, on est à 5-6 mois, ils commencent à s'asseoir. D'abord, ils s'asseyent, comme on dit, en parachute, en tenant les mains, en mettant les mains pour se tenir. Et de plus en plus, ils lâchent les mains et ils arrivent à attraper des objets, ils arrivent à jouer avec. Ils reconnaissent les couleurs, ils reconnaissent leur environnement, ils reconnaissent, à 6 mois, ils reconnaissent même leur prénom. Quand vous les appelez, ils peuvent tourner la tête. Et là, on sent que l'enfant est vraiment bien intégré et qu'il est bien intégré dans la famille. Lorsqu'il voit, s'il a des grands frères et des grandes sœurs qui jouent, il les suit, ça l'excite, il se frotte les pieds, il rigole beaucoup. À 5-6 mois, on change aussi l'alimentation, donc il apprend de nouvelles saveurs, il voit de nouvelles couleurs, il est très intéressé par le bruit, les hochets, il est très intéressé par les couleurs aussi. Lorsque vous passez des jouets de couleurs, ils sont très intéressés. Quand vous mettez les mobiles, ils écoutent la musique et ils sont très heureux. Et tout ça, c'est très important pour un enfant. Il faudrait qu'autour de lui, tout soit paisible, tout soit calme et tout soit vraiment amour et affection. Donc même quand vous le prenez, c'est avec encore beaucoup de douceur,
Prenez le temps de lui parler, de lui faire des câlins et l'enfant comprend très bien. Et tout ça, ça fait partie du développement de l'enfant. Un enfant qui évolue dans un milieu où il n'a pas beaucoup de contact physique, ou bien un enfant qui est avec une nounou par exemple, qui ne lui parle pas du tout, eh bien vous allez trouver que votre enfant vous trouvez qu'il est un peu trop mou, ou bien qu'il n'interagit pas. Alors si vous travaillez, essayez de voir comment la nounou se comporte avec l'enfant. Alors si elle se contente de lui donner à manger, de le coucher, ou bien de lui donner à manger, de le mettre au dos, elle n'interagit pas beaucoup avec lui, l'enfant ne va pas bien se développer sur le plan psychomoteur. C'est très important. Donc c'est un âge où on achète déjà des jouets aux enfants, on achète beaucoup de jouets, des hochets, et on motive la nounou ou la grand-mère. Bon, avec les grands-parents, c'est beaucoup plus simple, parce que les grands-parents interagissent souvent, ils sont un peu béats d'admiration devant leurs petits-enfants. Mais c'est souvent avec les nounous qui, parfois aussi, un autre travail à faire à la maison, à part s'occuper de l'enfant. Alors dès qu'elles l'ont douché, elles l'ont nourri, elles le mettent au dos, elles l'attachent et puis voilà, il est bloqué là pendant des heures et des heures. Il n'y a personne pour s'amuser avec lui, la maman arrive très tard, le papa sort très tôt le matin, il n'y a que le week-end. Et on se rend compte que l'enfant n'est pas très épanoui. Mais si vous arrivez à créer autour de lui un environnement très stimulant, eh bien, plus vous le stimulez, plus il se stimule et plus il avance vite. Donc déjà à 6 mois, il s'assoit très bien et il se met à 4 pattes et il essaye même d'avancer. Il tombe sur le ventre, il pédale, il peut des fois passer de la position couchée, il peut se redresser, il tourne dans tous les sens. C'est la période où il faut faire aussi très attention aux accidents parce qu'il tombe. On ne se rend pas compte que l'enfant sait se retourner, on le laisse au milieu du lit et bon, il est tombé parce que bon, il s'est retourné. Il n'apprécie pas les distances, il n'apprécie pas le danger. Donc c'est aux parents de veiller vraiment au bien-être de nos tout petits. Voilà, donc on est à 5 mois, 6 mois, on a un bébé qui gazouille, qui bavarde beaucoup, qui fait sortir beaucoup de crachats, qui attrape les choses, qui les met dans la bouche, qui commence à manger de nouvelles choses, donc qui est très intéressé par ce que vous mangez, très intéressé par ce que vous faites. Et il reconnaît son prénom, il reconnaît son environnement, et il commence à pleurer lorsqu'une autre personne le prend. Et lorsque vous sortez de la pièce, il pleure parce que déjà il a envie d'être en compagnie. C'est ce qu'on appelle la sociabilisation et l'enfant évolue bien au milieu de ses parents, au milieu de ses frères et sœurs. Et si c'est l'aîné, des fois, effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Mais de plus en plus, on a des crèches, vu l'absence de nounou, donc les enfants vont très tôt en crèche et c'est aussi un moyen de se sociabiliser. Voilà, chers parents, un petit peu ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé et surtout que vous allez poser des questions pour vous rassurer. Nous attendons toutes vos questions par WhatsApp ou par téléphone. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous répondra. Nous sommes à votre disposition pour vous rassurer, pour le bon développement et le bien-être de nos tout petits. Je vous remercie.